Bonjour, je suis Manon Roch du bureau d'études Vivien. Je suis responsable du pôle environnement et ça fait 1 an et demi que je fais partie du bureau. Mon job dans l'entreprise concerne 3 thématiques. Je travaille sur des missions environnementales, sur des missions thermiques et sur des missions fluides. On travaille sur des projets de construction, de rénovation, tant dans des habitations que dans des espaces tertiaires, tels que des bureaux. Le job dans l'entreprise, c'est de porter notre pierre à l'édifice en ayant des innovations sur les matérialités, en proposant des solutions techniques adaptées à ce que peut rechercher notre client et en étant force de proposition sur tout plein d'autres sujets techniques et environnementaux, que ce soit sur la partie écologie, avec de la biodiversité, de la végétalisation, du traitement de la gestion de l'eau, ou que ce soit tout simplement sur de la technique, avec la position de panneaux photovoltaïques, comment on traite les systèmes d'autoconsommation d'énergie, ou bien sur la partie environnementale, quel est le type de certification qui serait le plus approprié à notre dossier, et comment elle pourrait mieux s'articuler pour être la plus efficace et la plus cohérente au vu des exigences que recherche notre client. Quand on réalise des études thermiques, on utilise le logiciel Pléiade Comfy. Le logiciel Pléiade Comfy comprend plusieurs modules. Un module sur des études thermiques de l'existant, des études thermiques RT 2012, donc l'ancienne réglementation thermique. Donc nous avons un rôle de sensibilisation auprès de tous les acteurs avec lesquels nous travaillons. Que ce soit les clients, que ce soit les architectes, que ce soit les économistes. Donc ça demande un peu plus de temps pour nous et une méthodologie, une organisation à avoir dans notre capacité à apporter des réponses et à sensibiliser les personnes. Donc c'est pas toujours facile quand on a un projet où on a des ambitions environnementales importantes, comme ce que l'on appelle des seuils 2025, seuils 2028, c'est-à-dire qu'on va au-delà de l'aspect réglementaire, mais nous n'avons pas toujours les éléments et les informations tout de suite qui nous permettent de développer ces études. Donc nous travaillons surtout avec nos retours d'expérience, avec ce qu'on est déjà capable de faire, pour essayer de donner des tendances et d'orienter le plus juste possible les solutions techniques pour les clients, pour les architectes et pour les économistes. Ne serait-ce que pour le parti architectural, l'économie du projet et tout simplement le projet dans sa globalité. Nous sommes une équipe, nous sommes soudés, nous avons des spécialistes, que ce soit en électricité, que ce soit en fluide, que ce soit en environnement, que ce soit en thermique. Nous sommes polyvalents, nous échangeons, nous travaillons en mode projet, ce qui est très intéressant. Les personnes qui font partie du bureau d'études ont plus de 10 ans d'expérience, donc nous fait part de leur retour en nous disant ce qui fonctionne moins, ce à quoi nous devons faire attention, les points de vigilance. Donc nous avons une belle méthodologie en interne, ce qui nous permet de démontrer aux clients notre savoir-faire et aussi de continuer à avoir leur confiance. Il y a depuis juillet 2022 un projet concours sur lequel nous sommes intervenus avec De Mathieu Bar Immobilier, Villogia et Le Col, sur une parcelle en friche à Bale. Ce projet avait pour objectif la construction de plusieurs logements collectifs et nous avons été consultés pour les missions de thermique fluide et environnement. Et notre démarche a été de proposer des solutions efficaces sur la technique et sur l'environnement. Donc nous avons réfléchi à identifier des matérialités biosourcées, des systèmes innovants favorisant l'autoconsommation d'énergie, des systèmes et des solutions globales en matière de bâtiments durables pour améliorer le confort à l'intérieur des bâtiments et pour améliorer tout simplement l'environnement, respecter l'environnement dans lequel on va construire demain des nouveaux bâtis. Nous avons eu la chance en décembre 2022 de remporter ce dossier où nous avons comme spécificité des constructions en paille qui sort aujourd'hui du cadre réglementaire et pour lequel il va y avoir des dispositions techniques particulières. Il va y avoir des matérialités de réemploi, ce qui est assez innovant puisque le réemploi est encore un sujet qui est en train de se développer et pour lesquels il n'y a pas suffisamment de guides et de retours d'expérience sur les matérialités que l'on peut réutiliser, dans quelles conditions et leur durée de vie. Donc il y a quand même un gros travail qui sera porté par un bureau d'études partenaire. Ensuite, nous avons toute l'aspect spécificité technique avec des panneaux photovoltaïques pour faire de l'autoconsommation d'énergie, des chaufferies bois reliées à ce qu'on appelle des modules thermiques d'appartements
pour limiter les pertes de chaleur et assurer un système individuel du chauffage et de l'eau chaude sanitaire à chacun des habitants. Et enfin, un gros parti paysager permettant d'apprécier vivre dans un espace à proximité d'une forêt, d'un parc, et un gros usage sur la mobilité. Si tu as envie de faire partie de l'équipe et que tu as envie de proposer des nouvelles choses, d'apporter toi aussi ta pierre et l'édifice, alors bienvenue chez nous parce que nous, c'est quelque chose que nous aimons. Tu verras, tu en seras très épanoui et tu en seras très content, surtout quand tu rentres chez toi et que tu es satisfait d'avoir passé une journée comme ça.